est-ce que les faux souvenirs, ça existe? Est-ce qu'il y a des gens qui s'inventent avoir été violés, etc. et qui y croient vraiment eux-mêmes? Donc, clairement, non. D'accord? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de faux souvenirs concernant les viols. C'est très très commun que les gens au début ne se croient pas quand les traumatismes enfouis remontent parce que c'est complètement incroyable, sachant que la plupart du temps, les enfants qu'ils étaient ont été victimes des adultes en qui ils avaient confiance, des adultes de leur entourage. Donc cela rend les choses beaucoup plus incroyables au sens strict du terme. Il y a aussi la dissociation qui donne une espèce de sensation d'irréalité aux victimes de viol. Je vous invite à aller voir sur internet ou dans une de mes autres vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous lire un témoignage d'une dame venant me voir en consultation qui est arrivée dans mon cabinet en pensant qu'il ne lui était rien arrivé, en tout cas pas des viols, et qui, au fur et à mesure de sa thérapie, a découvert qu'elle a été violée par son père depuis bébé, où il lui introduisait des choses, jusqu'à l'âge de 22 ans, et que vous le croyez ou pas, elle avait occulté même les viols à 22 ans, d'accord? Puisque quand le cerveau est surentraîné à oublier, tellement c'est insupportable de vivre avec ça, eh bien même des choses que la personne peut vivre à l'âge adulte peuvent être totalement occultées, oubliées. Et donc, quel est l'intérêt de vous lire ce témoignage qui est très poignant? Donc, si vous sentez que vous êtes trop sensible et que ça peut trop vous impacter, ne regardez pas cette vidéo jusqu'au bout. Là, dans ce témoignage, en fait, elle explique son ressenti juste après le viol, quand elle avait 22 ans. Donc, il y a une période de 10 ans durant laquelle son père ne l'a plus violée. D'accord. Voilà, je vous donne le contexte pour que vous puissiez comprendre un certain nombre de choses. Et donc, pour revenir à la question des faux souvenirs, eh bien, à la fin de ce témoignage, vous me direz si ce sont vraiment des choses qui s'inventent, puisque quand les ressentis sont verbalisés dans une thérapie où la personne se sent en sécurité pour vraiment laisser l'enfant qu'il ou qu'elle était parler à l'intérieur de lui, quand les gens se sentent assez en sécurité, c'est ce genre de choses qui sortent et vous allez voir que ce genre de choses n'est pas un faux souvenir, c'est d'une précision absolument hallucinante et ça ne peut pas être inventé. Donc c'est parti, merci à elle de nous partager ce témoignage. Donc je suis triste de me dire que mon père sera toujours comme ça et que du coup je ne pourrai jamais m'en échapper de lui. Ça ne s'arrêtera jamais et je ne pourrai jamais rien y faire. Je suis condamnée à ne plus vivre. Ça ne sert à rien que je construise des choses puisque de toute façon, il va les détruire. Je me dis que je ne serai jamais libre de toute ma vie. Il a détruit en 3 secondes tous les efforts que j'avais faits pour essayer de remonter en 10 ans, puisque pendant les 10 années où il ne l'a pas violée, elle a bien sûr fait des efforts pour ne pas totalement sombrer et pour pouvoir survivre malgré toute la souffrance qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Donc elle a fait des efforts pour essayer de vivre et donc en 3 secondes, il a tout détruit. À ce moment-là, je n'avais pas le courage de recommencer à me remettre debout. Je me demande pour qui je dois me remettre debout, puisque petite, c'était pour mon petit frère. Parce qu'en fait, petite, elle protégeait son petit frère. C'est pour ça qu'elle se disait, non, non, il ne faut pas que je meure pour protéger mon petit frère. Mais là, du coup, pour qui? Mon petit frère n'en a plus besoin. J'ai envie de baisser les bras, mais au fond de moi, je sens que je n'ai pas le droit. Je suis tellement fatiguée que je reste là. Je n'ai pas envie de me lever, je ne bouge plus. J'ai perdu une fois de plus et ça ne changera jamais. C'est fini, je capitule. Ça ne sert à rien d'être triste, ni d'avoir peur, puisque de toute façon, je ne peux rien faire. Je suis complètement vide. J'ai l'impression de ne plus pouvoir jamais rien ressentir. Je m'en fous de ce qui va m'arriver. Donc là, elle est étendue après le viol. Il n'y a plus aucun espoir. J'ai mal au dos, mais je m'en fiche. Un jour ou l'autre, je mourrai. Et ce sera enfin fini.
En attendant, on va faire comme si tout était normal. Et je vais attendre le jour où je mourrai. Je ne me vois plus jamais sourire. Je me vois une vie de corps vide en attendant que ça se finisse. Je me dis que c'est quand même trop triste. J'avais quand même fait des efforts. Je ne bouge pas de cet état-là. C'est ça pour l'éternité et point. Je serai triste et c'est comme ça, toute ma vie. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est comme si j'avais une laisse autour du cou et que mon père fait ce qu'il veut de moi. Je ne suis pas libre, même si par moments j'ai pu le croire. Et je ne peux rien y faire. C'est dommage que je n'ai pas eu le droit de mourir, parce que je ne vois pas de l'utilité de continuer à vivre comme ça. C'est débile de continuer à vivre avec un corps vide. Je me dis que ça va être long, mais je n'ai pas le choix. Il va falloir que je vive ma vie jusqu'au bout, mais c'est la corvée, je n'ai pas envie de le faire. Je sens vraiment que je n'ai pas le droit de mourir, et je trouve ça pas juste. Ça me met en colère. Je ne vois pas l'intérêt de vivre comme ça, c'est ridicule. Je suis déjà complètement morte dedans. Pourquoi je ne pourrais pas mourir complètement, en vrai? Je suis couchée en boule et je me dis, pourquoi je ne meurs pas là? Parce que quand j'étais petite, que je ne meurs pas, ça servait à protéger mon frère. Mais là, ça sert plus à rien. Je me sens très seule et abandonnée. Je suis obligée de vivre cette vie dont je ne vois pas le pourquoi. C'est un mélange de mi-colère et résignation. Une fois de plus, je ne fais pas ce que je veux, puisque je n'ai pas le droit de mourir. Je n'ai rien à dire, je ne décide rien pour moi. Et ça me met très en colère de ne pas avoir le droit de mourir. Je suis en colère de ne pas avoir de réponse à pourquoi je n'ai pas le droit de mourir. Donc là, en fait, cette femme vraiment a ouvert son cœur pour retranscrire ce que la jeune qu'elle était de 22 ans a ressenti à ce moment-là, pour vraiment se libérer de toutes les émotions qui n'ont pas pu l'être à ce moment-là. Voilà. Et donc, vous voyez la précision des propos. Je veux dire, c'est ça qu'on retrouve en thérapie. Et ça ne s'invente pas. Donc, les faux souvenirs, je vous laisse en tirer la conclusion que vous voulez. Voilà. J'espère que ça va, que pour ceux qui sont émus par ce témoignage, laissez sortir vos émotions, c'est ok. Et moi, je vous serre dans mes bras et je vous dis à plus tard.